Aujourd'hui, on va parler des kystes. Voilà, les kystes. Quand tu attends les kystes, ça te fait... donc voilà, tu paniques. Donc, je vais partager avec toi une astuce très efficace. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Si tu es de passage et que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu auras des astuces beauté, santé et autres. Il y a des personnes qui m'ont écrit sur Instagram et sur Facebook concernant les kystes et autres. Donc, je me suis dit, voilà, faire une vidéo. Comme je le dis, vraiment, les vidéos à la demande sont des vidéos vraiment que j'aime bien. Avant de dire l'astuce, je vais essayer un peu de vous raconter quelque chose. Voilà, c'est mon histoire. Donc, il y a quelques mois, on m'a détecté les kystes ovariens. Voilà, j'ai paniqué. Donc, c'était la première fois, voilà, j'ai fait un test de grossesse, c'était positif. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les examens, j'ai fait l'échographie. On a vu que c'était l'œuf, il parle de l'œuf clair. Donc, c'est une fausse grossesse, entre guillemets. Donc, on m'a dit qu'il faut automatiquement l'enlever. Sinon, si ça persiste, voilà, on va m'opérer. Donc, je suis donc allée à l'hôpital, on a enlevé, on a fait le curettage, l'aspiration, on a enlevé cela. Mais quand j'ai fait l'échographie, on avait également détecté la présence de quelques kystes. Donc, voilà, le médecin m'a dit que c'est les kystes qui sont à l'origine de cela, mais que ça va finir. Même l'infirmière qui me suivait m'a dit que non, je ne dois pas paniquer, les kystes, ça va partir, c'est minime que ça doit partir. J'ai dit ok. Quelques mois après, je me sentais bizarre, tu vois, le genre, tu as les nausées, tu as les fatigues, je me levais le matin, j'avais les vertiges comme une femme qui était enceinte et tout. Voilà, je n'ai pas fait l'échographie, parce que c'est très important au moment de faire l'échographie. Je suis allée faire l'échographie, le radiologue me dit que, voilà, il y a les kystes. Il me dit les kystes, mais il me dit que voilà, c'est pas grave. Il m'a dit la même chose, que c'est pas grave, que ça va partir. Donc moi, du coup, ça m'a vraiment tiré la sonnette d'alerte, quoi. Je me suis dit, mais 2 fois déjà, on me détecte cela. Le mieux vraiment, c'est de traiter. Même si on te dit que non, c'est pas que c'est négligeable, il faut traiter. Ayant donc une bonne amie, voilà, je la salue vraiment. C'est une dame vraiment très merveilleuse, je vous assure. Elle a un don que Dieu lui a donné. Vous savez, traiter ces maladies par des plantes naturelles, vraiment pour une personne, c'est un don. Il n'y a que des gens qui ont ce don-là qui peuvent te soigner. Donc, elle traite vraiment les problèmes de kystes, de myomes, de fibromes, d'infertilité, de chlamydia, de sinusite, on appelle ça l'hépatite. Je vous assure, on l'appelle de partout. Donc, c'est vraiment un don que Dieu lui a donné. Si tu veux un suivi personnalisé, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je vais laisser mon lien là sous la description, sous la vidéo. Voilà, tu viens me contacter sur Instagram. Je vais te mettre en contact avec elle, ok? Elle m'a demandé de faire cette astuce. Il y en a tellement, hein, mais elle m'a donné celle-ci. Elle m'a dit, pour mon cas, ça va marcher super bien. J'ai pris ce médicament pendant 1 mois. Donc, 1 mois vraiment, voilà, tu te nettoies de tout cela. Tu n'auras plus les problèmes là. Les kystes là, vous savez que les kystes vraiment, quand tu l'as, c'est difficile de concevoir. Donc, je vais partager l'astuce avec vous. Restez jusqu'à la fin. Ne dis pas que je vais avoir trop. Restez jusqu'à la fin. Avant toute chose, mes beautés, je vais vous demander vraiment de partager la vidéo à fond. Partager, liker. Pour la recette dont vous aurez besoin de 2 ingrédients uniquement. C'est l'astuce vraiment la plus simple qu'elle m'a donnée. 2 ingrédients uniquement. Tu auras besoin en premier de l'ail. L'ail, tu prends l'ail, tu épluches et tu découpes. Bon, maintenant, la quantité, tu peux prendre 2 poignées d'ail, ok? Tu prends 2 poignées d'ail, tu nettoies, tu enlèves la peau là, tu nettoies et tu découpes même en 2-3, juste vraiment pour que l'ail puisse libérer ses principes actifs, ok? Ensuite, donc, tu auras besoin de l'aloès vera. Et oui, cette plante, c'est une plante qui est très excellente pour la santé,
pour la peau, pour les cheveux, c'est juste vraiment, voilà, les gens disent que c'est magique, c'est vraiment magique cette plante. Tu auras besoin de l'aloe vera, ok? Si tu as les grosses tiges d'aloe vera, les grosses feuilles là, tu peux prendre deux grosses feuilles pour 2 poignées d'ail. Mais si tu as les petites tiges, tu peux prendre même 4, ok? Tu nettoies bien l'aloe vera, tu enlèves les épines là, tu vas mettre tout ça en haut là. Tu enlèves les épines, tu découpes finement l'aloe vera, tu mets tout ça dans une casserole avec de l'ail et tu rajoutes 2 litres d'eau. Tu rajoutes 2 litres d'eau et tu portes à ébullition. Quand je dis porter à ébullition, tu mets dans la marmite. C'est quand ça commence à bouillir que tu lances ton chrono. 5 minutes après, tu arrêtes. Ok? Parce qu'il ne faut pas trop chauffer cela, ça va perdre vraiment ses principes actifs. Donc, tu vas consommer cela matin, midi, soir. Tu prends un verre matin, midi, soir. Ça finit, tu reprépares. Donc, tu le fais pendant 1 mois. Je dis bien 1 mois non-stop. Quand ce sont les astuces naturelles, vous commencez à vous abandonner. Faites comme si c'était une prescription médicale. D'ailleurs, c'est une prescription médicale. Quand je vais dire, faites comme si c'était un médecin qui vous demandait de prendre ça ainsi pendant 1 mois. OK? Pour avoir de très bons résultats. Ne sautez pas. OK? Donc voilà mes beautés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout partagez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, gardez le sourire, la positive attitude et à très bientôt. Ciao!